Bonjour, bonjour tout le monde! Donc, je vais laisser du temps aux gens pour venir me rejoindre et pendant ce temps-là, je vais aller voir si je peux me voir sur mon ordinateur. Comme ça, je vais voir vos questions. Je vais pouvoir échanger avec vous. Donc, ça ne devrait pas être trop long. J'espère que vous allez bien. Parfait. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 10 ans, et oui, 10 belles années. Et ce qui m'a attirée à cette compagnie-là, c'est que tout est coordonné, donc ça a facilité ma tâche de faire des belles cartes, des beaux objets 3D parce que les couleurs... on a les mêmes couleurs, tout est coordonné, que ce soit les papiers, les cartons, l'encre, tout est coordonné, donc c'est facile de faire de belles choses. Et je vous le dis, c'est vraiment facile. Oui. En tout cas, si un jour vous voulez créer avec moi, venir chez moi créer ou que j'aille chez vous créer, c'est possible. Je peux organiser un atelier pour vous montrer comment créer des belles choses facilement. Alors, lorsque vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Donc, alors les annonces, on a eu accès mercredi aux exclusivités en ligne de septembre et également au nouveau catalogue qui va être en vigueur en septembre pour les clientes. Vraiment, il y a des très très belles choses. Vraiment, là, c'est de toute beauté. Alors, également, en début du mois, on a eu accès à 2 kits et également aux produits du mois que vous pouvez vous procurer pour 7 $ lorsque vous achetez pour 100 $ avant taxes et frais de transport dans la boutique en ligne. Donc, bonjour Stéphanie! J'espère que tu vas bien. Moi, ça va, oui. Oh, vous avez des orages en Alsace? À 22 degrés, au moins, vous pouvez respirer un peu. Oui. Donc, ça fait du bien, la fraîcheur. Nous, ici, ce matin, il faisait 16 ici. Donc, c'est frais, mais c'est bien. Et là, on est rendu à 26-25 à peu près. Donc, on a des belles températures, nous. On souffre pas trop de la chaleur. Et hier, ben, on a eu du soleil, des orages, ben, pas des orages, de la pluie en abondance, des orages. Donc, oui, on a eu un peu de tout hier. Alors, bonjour Yolande, j'espère que tu vas bien. Alors, donc, c'est ça pour les nouvelles. Donc, je poursuis cette semaine, Stéphanie, gros orage avec des dégâts dans quelques... Oh, ok. Nous, c'est la semaine passée qu'on a... en début de semaine, il y a un matin, il était 8h30, c'est devenu noir, noir, noir. Noir, comme s'il faisait... qu'il était 4h du matin. Et ça a duré... plusieurs minutes, je pense au moins 20 minutes, mais vraiment c'était terrible, puis il y a eu des dégâts un petit peu, pas ici chez moi, je suis chanceuse, j'ai pas eu de problème, et là je touche du bois pour que tout se passe bien, mais oui, c'est moins drôle ça quand on a des dégâts, mais c'est la vie. Alors avec les changements climatiques, là, c'est des choses qui arrivent. Donc, je poursuis cette semaine, ben, je continue parce que j'ai commencé lundi avec la collection saison en surpiqué. Donc, aujourd'hui, on va faire une carte avec cette belle collection-là. Et j'ai eu le temps de faire seulement une carte. Fait que je vais vous montrer la carte, puis ensuite, je vais vous présenter la collection. Je vais vous présenter la collection avant, présenter la carte, puis ensuite on va faire la carte. Donc aujourd'hui, je vais travailler avec le bas. Je vais vous montrer des petits trucs avec le bas.
Alors, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail. J'espère que vous voyez bien mon espace de travail et également que vous m'entendez bien. Alors, je vous montre la collection, juste pour vous la remémorer. Donc, on est Noël en juillet. Alors, on a des belles étampes ici avec des beaux vœux. Et on va travailler avec ces éléments-là aujourd'hui. On va étamper avec ces éléments-là aujourd'hui. Et on a ici des poinçons. Donc, plusieurs poinçons. On n'est pas, comme vous pouvez voir, là, on n'est pas obligé de les acheter ensemble, là. On peut, si il y a juste les poinçons qui vous intéressent, vous pouvez acheter seulement les poinçons. Ça va faire le travail. Oui, oui, super. Merci, Stéphanie. Alors, on va travailler avec le bas de Noël aujourd'hui. Fait que je vais vous montrer une manière de faire pour l'utiliser. Mais c'est sûr que la semaine prochaine, je vais travailler encore avec la même collection et je vais élaborer encore plus avec ces poinçons-là. Alors, ça, c'est le lot. On a également des beaux embellissements. Donc, c'est des boutons blancs et rouges. Et il y a des petits scintilles. Ça scintille sur le tour. Donc, on a des petits... je pense que vous pouvez voir peut-être. Mais ça scintille. Le tour scintille. On a un beau ruban ici qui est surpiqué blanc. Donc, c'est la première fois qu'on a un surpiqué comme ça. Et on a un beau papier design ici qu'on peut découper ou on peut faire des arrière-plans ici facilement avec ces sections-là. Donc, ça, c'est notre collection. Alors, je vous montre la carte que j'ai faite. J'ai utilisé le papier design ici, c'est une bande de papier design qui correspond à ça ici, ce papier-là. Donc, j'ai découpé pour avoir trois séries de surpiqués. Et dans celui du milieu, qui est plus blanc avec des petits effets dedans, j'ai découpé dans le papier design ça ici. Et je l'ai collé ici. Fait que ça fait un beau motif. Bonjour Ginette. Bonjour Ginette. Non, c'est pas Ginette. Bonjour Diane. J'espère que tu vas bien. Alors, et en rouge ici, j'ai embossé avec le plioir tartan. Puis ma base, elle est en vert olive. Donc, j'ai mis le beau ruban ici, que j'ai fait le contour. J'ai étampé. Et ça, c'est les étiquettes de... c'est l'étiquette de ici. Ça s'appelle Infinité Fleurie. Donc, c'est cette étiquette-là que j'ai pris pour mettre sur ma carte. Donc, on n'est pas obligé de toujours utiliser les mêmes étiquettes. On peut utiliser des choses d'un autre lot sans problème. On peut mélanger les choses, là. C'est votre créativité. Alors, à l'intérieur, ben, j'ai fait la même chose ici. J'en ai découpé deux et j'en ai mis un à l'intérieur comme ça pour décorer mon intérieur. Bonjour Marie-Paul, j'espère que tu vas bien. Alors, ça, c'est la carte que j'ai faite pour vous montrer. Et aujourd'hui, on a plusieurs éléments pour faire notre carte. Alors, ma base de carte, elle est également en vert olive. C'est déjà Noël. Oui, Noël en juillet, Marie-Paul. Nous, ici, dans les terrains de camping, ça fait au moins 50 ans. On fête le 25
juillet, on fête Noël. Parce que c'est 6 mois après le vrai Noël. Donc, dans les terrains de camping, on fêtait Noël. Oui, il y avait un Père Noël. Et il y avait... Oui, oui, c'est comme ça qu'on fait. Je vais bien, merci. J'espère que toi aussi. Oui, moi, je vais bien. Alors, base de carte standard, 8,5 par 5,5, rainuré à 4,15. Ça, c'est le standard. Ensuite, j'ai un carton blanc ici. Encore un standard, 3,75 par 5 pour mettre à l'intérieur de ma carte. J'ai également ici un carton blanc pour faire un élément. Chouette, oui, oui, c'est chouette. 3 et un 8 par 4 et 5, 8. Donc ça va être pour faire quelque chose de spécial. J'ai également un papier design, c'est celui-là ici, qui mesure 2,5 par 5,5. Ça va être pour mettre sur le devant de ma carte, comme ceci. J'ai découpé le bas de Noël ici, et je vous explique comment j'ai fait. Alors, j'ai pris mon carton, et là, pour avoir le contour comme ça, on a simplement à prendre notre gros bas ici. Je vais juste vous l'expliquer sur ce carton-là sans le découper. Et on met celui-là à l'intérieur comme ça. Donc, ça nous fait un contour. Ça fait ce contour-là ici que je voulais avoir pour décorer le devant de mon bas. Puis, il vous reste cette section-là que j'ai mis dans un truc que je peux me servir pour une autre carte. Donc, ça découpe ça ici, cette section-là. Vous voyez, ça se soulève ici. Il y a des petits pointillés, puis on peut découper, là. On peut découper les trucs pour les enlever. Ça, je vous montrerai ça la semaine prochaine. Alors, c'est la manière de faire le contour comme ça. Et je l'ai fait en rouge-rouge. Donc, j'avais également besoin, ça, je vais mettre ça de côté. J'ai également besoin, pour faire la carte, là, je l'ai mis dans un petit sachet comme ça, pour ne pas perdre mes petits éléments. Comme ceci, je vais mettre ça ici. Donc, j'ai besoin de l'étiquette qu'on retrouve dans les poinçons. C'est cette étiquette ici. Donc, pour mettre le vœu. J'ai également découpé des petits carreaux comme ça. J'en ai découpé 2 de cerise carmin, 2 de secret marin et 1 de vert olive. Donc, c'est avec le petit carré ici. Puis, alentour, on a des... c'est des carrés, là. On a des petits points. C'est pas des points. C'est vraiment le surpiqué tout le tour. C'est plutôt ça. J'ai également découpé ça en vert forêt. Donc ça va être pour le dessus ici de la bordure de mon bas. J'ai découpé 2 petites feuilles de houx, des petites baies. Je vais en avoir besoin seulement de 1. Fait que l'autre, je vais le mettre dans le petit sachet parce que j'en aurai pas besoin. J'ai découpé des petits sapins. Donc, je devrais en avoir 3, mais là, où est mon 3e? C'est ça, ils sont tellement petits. En tout cas, j'en ai un pour l'instant. Ah, le 3e, il est ici. Donc, ça va être pour décorer. Les petits sapins, c'est ça ici. On peut le découper pour faire des décorations. Un peu comme j'avais fait ici, là. Je vous montre.
Donc, souvenez-vous de cette carte-là que j'ai fait lundi, là. Mais ça fait la même chose, mais avec des petits sapins. Ça découpe des petits sapins un à côté de l'autre. Puis on peut garder les petits sapins pour décorer. Et j'ai découpé ici dans le blanc cet élément-là ici pour décorer également le dessus de mon bas ici. Alors, donc on va commencer. Je vais commencer par faire, parce que mon bas, il va avoir plein de patchs, on pourrait dire, d'éléments que je vais utiliser avec ça, puis je vais faire aussi de l'étampage. Donc pour l'étampage, non, ça c'est l'intérieur. Ouh! Ah, bon, on va faire l'intérieur avant, je pense. Ça va être fait au moins, je ne l'oublierai pas. Donc pour l'intérieur, on va prendre petit sapin ici que je vais coller dans le bas. Alors, je vais mettre un peu de colle, comme ceci. Et on va pouvoir mettre les petits sapins ici. Je vais en mettre deux parce qu'il y en a un dont je vais me servir pour décorer un élément. Fait que je mets des petits sapins comme ça. Fait que ça décore un peu l'intérieur facile. Puis on a toujours des sapins. Gardez vos petits sapins si vous les découpez. Parce que ça peut vous servir à décorer comme ça l'intérieur d'une carte ou sur le dessus d'une carte aussi. Fait que je vais coller le tout comme ceci. Comme ça ici. Fait que mon intérieur, il est fait. L'extérieur ici, je pense que je vais tout de suite le coller. Puis ensuite, on fera notre truc pour le bas. Puis ici, je vais le décorer aussi. Fait que là, celui-là ici, je vais simplement le coller sur le dessus comme ceci. Directement sur le dessus. Comme ça. En laissant au moins un demi, même 3/4 du bord ici. 3/4. 3/4. Comme ceci. Fait qu'ici, j'ai 3/4 de pouce et le restant ici. Bon, parfait. Alors là, je vais mettre ça de côté. Et on va venir placer nos choses ici sur notre carton qui mesure toujours 3 et 1/8 par 4 et 5/8. Donc, juste assez grand pour ensuite découper mon bas. Découper le bas. Et c'est plus cette section-là qui est importante pour nous. Alors, pour le bas, on va venir coller ici nos éléments. Donc, on va commencer par coller nos carrés. Alors, il va y avoir des sections qui vont être étampées et des sections qui vont être avec des carrés comme ça. Fait que là, je vais venir juste m'appuyer comme ceci pour être sûr qu'il est dans le coin. Comme ça ici. Ensuite, je vais faire ça ici. Mais celui-là, je le colore pas. Je le colle pas.
c'est juste pour me guider. Alors, je vais venir coller celui-là ici. Fait que celui-là, là, c'est juste pour me guider. Alors, je vais mettre un peu de colle. Comme ça, puis on va couper l'excédent. Je viens m'appuyer sur l'autre qui n'est pas collé et ça fait ça comme ceci. Fait qu'ici, on va venir étamper des choses. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer celui-là ici et je vais mettre mon vert comme ça. Fait que la distance va être égale partout. Donc, j'en ai un en excédent, là, que... Ben, pas en excédent, là, mais j'en ai un juste pour être sûr d'avoir le même espacement, là. Comme ça. Et là, je viens me coller, m'appuyer sur le rouge. Comme ceci. Fait que vous voyez, fait que ça laisse la même dimension partout. C'est la même dimension partout. Alors ensuite, je vais venir faire ça comme ça ici. Et je vais coller le bleu ici, juste à côté. Comme ceci. Fait que le bleu, il va être juste, le secret marin plutôt, il va être juste une petite partie. Mais on garde les distances. Comme ça ici. Et là, là, je vais venir placer celui-là ici en haut. Comme ça ici. Donc, j'aurais pu m'en faire un excédent, là, pour juste pour m'assurer d'être OK. Là, ça devrait être parfait, ça. Comme ceci. Je me pars du coin ici. Puis j'essaie de garder la même distance ici en haut. Fait que ça fait ça ici comme ceci. J'espère que tout va bien. Alors, je regarde pour voir si tout le monde me suit. Oh, là. Non, 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 non. Oui, ok. Oh, là, j'espère que tout le monde est là. Oh. Est-ce que tout le monde me suit? Ok. Bon. Je pensais avoir perdu le fil. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir décorer l'intérieur ici. Fait que ce que j'ai besoin, là, c'est vraiment... Je vais découper ça comme ça ici. Fait que vous voyez, ce que j'ai besoin, c'est cette section-là, ici, ici et ici. Fait que là, on va venir étamper dans ces sections-là. Là, je vais prendre mes éléments ici. Je vais me servir de ça pour étamper. Donc, avec celui-là ici, les petits flocons, je vais utiliser mon secret marin. Alors là, je ne veux pas étamper sur mes carreaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des post-it et je vais venir protéger mes carreaux. Juste pour m'assurer que je n'étamperai pas sur mes carreaux. Fait
que je fais ça comme ça ici. Un autre ici, sur le rouge. Comme ça ici. Oui, nous sommes bien là. Parfait, super. Et sur le bleu ici. Comme ceci. Et là, je vais venir utiliser mes flocons en secret marin. Donc, comme c'est la première fois que je l'utilise, je vais aller le nettoyer parce que sur ces... avec ces étampes-là en résine, lorsqu'ils les font, ils se déposent un petit film ici dessus. Fait en les nettoyant, on s'assure que l'étampage va être bien. Juste les nettoyer. Et là, je vais mettre sur ça ici. Et je vais ouvrir mon secret marin. Comme ça ici. Je vais juste vérifier à côté pour voir est-ce que ça étend bien. Parfait. Alors, je viens ici et j'étampe ma section ici. Dans le petit carreau comme ça ici. Fait que vous voyez, c'est étampé. Comme ça ici. Fait qu'on en a un de fait. Je vais le nettoyer. Comme ceci. Alors, ça donne ça ici comme ça. Ensuite, je vais serrer ça. Oups. Je suis sur le bord de me beurrer. Ensuite, je vais prendre le verre. Donc, avec le verre, je vais utiliser les lignes ici. Donc, lui, je l'ai déjà utilisé pour faire une des cartes. Alors, j'ai pas besoin de le nettoyer. Donc là, je vais mettre ici, comme ça, et comme ça. Donc lui, je vais l'étamper ici. Puis là, est-ce que j'ai fait un gaffe? J'avais du secret marin qui allait se déposer un peu là, mais c'est pas grave. Alors ça, je vais le mettre en vert olive. Comme ceci. Je vais juste tester à côté. C'est parfait. Alors, je vais le mettre en vert olive ici. Oui. Comme ceci. Puis là, même, oui, je dépasse. C'est pas grave. J'en ai besoin juste d'une partie. Ça sera pas toute la partie. Je vais venir en placer un ici. Encore avec le vert olive. Comme ça ici. Je vais mettre ça en dessous parce que là, je vais beurrer mon tapis. Je vais venir ici, comme ça ici. Et ça étampe comme ça. Fait que j'ai une partie que je vais voir. Donc là, ici, ce petit carreau-là, ici,
Là, je pense que j'en ai deux. Ah oui, j'en ai deux. Je vais venir faire ça comme ça ici. Et lui, je vais venir faire du feuillage, mais cerise carmin. Donc, le petit feuillage ici. Un petit feuillage comme celui-là. Et lui, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, je vais le nettoyer. Bien le nettoyer. Je vais prendre mon cerise carmin. Et je vais venir étamper mon feuillage ici. Comme ceci. Ça fait ça ici, comme ça. Et je vais faire la même chose ici avec ce carreau-là. Ok. Je vais juste faire attention pour ne pas beurrer. Comme ça ici. Et je vais mettre encore du feuillage ici. Oups. Je vais m'enligner un peu plus dessus. C'est bien correct. Comme ceci. Alors, vous voyez ce que ça donne. Ça donne ça ici. Je vais mettre ça de côté, je vais nettoyer, je vais fermer ça parce que c'est sûr que je vais m'accrocher dedans et je vais me beurrer les doigts encore. Ça, c'est mon style. Je sais que Stéphanie, elle aimerait ça. Voir me beurrer les doigts. Me salir les doigts. Beurrer, c'est vraiment québécois, là. Donc, me salir les doigts. Alors là, il va me rester à étamper mon vœu. Je vais le faire tout de suite, puis après ça, je vous montrerai ici, là, qu'est-ce que je vais faire avec ça. Fait que le vœu, je vais l'étamper ici. Comme ceci. Je vais prendre meilleurs vœux à toute la famille. Ah, un bas de Noël rempli d'amour et de surprises. Peut-être plus celui-là, vu que j'ai un bas. Je vais regarder, est-ce qu'il rentre bien? Ici. Oui, oui. Comme j'ai un bas, là, je vais prendre celui-là. Ça va être plus facile. Ça va être beau. Et là, je vais l'étamper en rouge-rouge. Mais là, c'est la première fois que je l'utilise, donc je le nettoie. Promenez l'habitude de faire ça, sinon, votre premier étampage, ça se peut que ce soit pas, qui étampe pas vraiment bien. Elle aime beaucoup, en effet. Oui, je sais, c'est pour ça que je le dis. Et là, je vais faire un test à côté. Parfait. En rouge-rouge. Et je vais me centrer. Ici, comme ceci. Alors, vous voyez, un bas de Noël rempli d'amour et de surprises. C'est vraiment mignon comme vœu. Alors là, mon étampage est fait. Je vais juste nettoyer pour être sûr. C'est important de nettoyer assez rapidement nos étampes si on veut qu'ils durent longtemps.
C'est important. Au prix qui sont. Oui, Marie-Paul, oui. On commence à te connaître. On commence à te connaître, Stéphanie. Alors, bon. Donc là, je vais serrer ça. Je vais mettre ça de côté. Comme ça ici. Et là, on va... Ah oui, il y a ça ici que je vais étamper. Attendez. On va faire chaque côté. On va faire un petit peu de détail chaque côté. Alors, dans nos étampes, on a des pointillés ici. Que je vais utiliser pour faire une ligne ici en pointillé. Alors là, ça ici, là, pour être sûr que c'est droit, on laisse tomber comme ça. Et il va être droit. Comme ceci. Et là, je vais le faire en cerise carmin. Comme ça, ça va me faire un beau petit détail chaque côté de mon papier design. Alors, je viens ici. Là, je le mets comme ça. Comme ça. Comme ça. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Là, je n'étais pas super droite. Mince. Comme ça. Et comme ça. Là, vous voyez, ça fait un beau rendu. Il y a ici là, que je suis un peu à côté, là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça va être le bas qui va venir prendre la place, qui va être le focus. Ça sera pas mes petites lignes. Puis on peut s'arranger. Oh, là, je me suis beurré les doigts. Là, c'est vrai, je me suis beurré les doigts en rouge. Oh mon Dieu. Et ça tâche. Oh! Mince, je vais juste me nettoyer les doigts pour pas en mettre partout. Et là, c'est vrai, là, Stéphanie, je me suis beurré les doigts. Juste enlever. J'ai touché à mon... Oui, il faut s'assurer que c'est bien nettoyé parce que sinon, je vais salir toutes mes choses. Alors, je mets ça de côté. Et là, on vient travailler notre bas ici. Donc là, le bas, je vais venir prendre cette découpe-là. Et je vais venir découper comme ça ici. Même si ça dépasse ici, c'est pas grave parce qu'on va venir mettre un élément. Puis là, on peut jouer ici, là, pour avoir plus ou moins de rouge. Mais moi, je veux au moins un peu de rouge. Fait que je vais le mettre comme ceci. La section ici en haut, là, elle va être cachée avec ça. Fait qu'il n'y aura pas de problème. Tu as fait plaisir à Stéphanie. Oui. Aïe, aïe, aïe. C'est la vie. Ok, je vais venir comme ceci. Découper mon bas. Et vous allez voir qu'est-ce que ça va faire. Vous allez voir ce que ça va donner. Donc
là, lui, il dépasse. Je vais le couper pour être sûr qu'il ne dépasse pas mon bas. J'avais oublié de le découper, mais on peut le découper après. Fait que ça va donner ça comme ça. Une autre manière de faire le bas. Je vais acheter ça ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre notre contour comme ça par-dessus. On va venir coller notre contour par-dessus. Fait que ça va venir cacher. Ouais, il faut s'ajuster pour vraiment que ce soit par-dessus. Comme ça, en rouge-rouge. Fait que vous voyez, ça fait super beau. Puis ensuite, on va décorer les éléments ici, là. Certains des éléments ici. Fait qu'on va venir coller ça. Donc ici, là, je sais que tout ça, ça va être collé, mais il va pas jusqu'en haut. Fait que j'aime mieux mettre la colle ici. Comme ça, ça dépasse pas. Et là, je vais en mettre sur le contour. J'aurais pu le découper ça avec la feuille adhésive. Mais j'ai décidé de ne pas le faire. J'ai oublié de le faire, mettons. Tiens, comme ça. Fait que mon contour, il va être collé. Alors là, je vais m'enligner vers le haut, comme ça. M'ajuster un peu comme ça ici. Pour que vraiment qu'il fasse le contour de mon bas. Ici, un peu comme ça ici. Puis ensuite, je viens appuyer dessus. Fait que vous voyez, ça fait une belle finition. Vraiment, là, c'est vraiment wow. Et là, je vais venir coller cette section ici par-dessus, comme ça. Pour faire la bordure du bas. Comme ceci. Et on appuie bien. Et là, on va venir décorer. Je vais venir décorer. Je pense que ici, je ne mettrai pas les deux. Je vais en mettre juste une feuille de houx. Avec les petits. Je vais faire ça comme ça. Avec les petites baies comme ça. Ouais. Ah, j'ai ma petite chatte qui vient me voir. Elle est juste à côté de moi. Oui. Comme ça ici. Je voulais en mettre deux, mais là, mon bleu, il est moins épais que je pensais. Donc, je vais en mettre juste un. Décoré comme ça. Je vais mettre mes petites baies par-dessus. C'est des petits détails. Comme ça ici. Vous voyez, fait que ça décore ici. Donc ça ici, je vais le mettre ici au centre. Fait que ça va décorer mon verre. Comme ça ici. Ici.
qui est croche. Ça va décorer ici le centre. Je vais essayer de le mettre vraiment au centre. Comme ça. Et là, je vais mettre un petit sapin juste dans le bleu, dans le bas. Comme ceci. Un petit sapin ici. Fait que ça fait des petites décorations sur mon bas. Et la feuille ici, là, je vais la garder, là. C'est sûr que je vais pouvoir m'en servir. Et là, on va placer le tout pour voir. Est-ce que, vous voyez, même si c'est croche, ça paraît pas, là. Ou presque. Et là, ça, c'est un peu grand. Non, ça cache trop. Là, ce que je peux faire, c'est de le couper ici et ici. Fait que ça va me faire un rectangle. Donc, je vais aller le couper. Comme ceci. Et comme ceci. Et là, on vient de le diminuer. Alors, ça va. On cache moins d'éléments comme ça ici. Fait que je vais pouvoir le mettre ici comme ceci, dessus. Comme ça ici. Fait que je pense que ça, là, ça me convient bien. Alors, on va commencer par coller notre bas. Fait que celui-là, il y a des manipulations à faire, mais quand même. Quand même. Au moins, ça vous a donné des idées pour décorer votre bas. D'autres manières de faire pour décorer votre bas. Mais on va, la semaine prochaine, c'est sûr que je vais retravailler avec le bas également pour vous montrer autre chose. Ouais, je vais le mettre comme ça ici, en dimension. Puis, je vais faire une boucle que je vais mettre dessus, ça c'est sûr. Bon, mes dimensionneurs, comme ça ici. Là, on peut le mettre, on n'est pas obligé de le mettre droit, on peut le pencher un peu comme ça, là. Ça va être beau. Fait que pas toujours, on n'est pas toujours obligé de mettre nos choses droites, là. On peut jouer aussi avec des angles. Ça fait plus dynamique, je crois. Alors, comme ça ici. Là, je vais le mettre comme ceci. Comme ça. Un bas de Noël rempli d'amour et de surprises. Fait que ça va bien avec le bas. Donc là, je vais vous faire choisir les embellissements. Alors, le premier bouton, peut-être un bouton blanc ou un bouton rouge qu'on pourrait mettre dessus. L'autre. Je pourrais... Ah! Les bonbons. Ça irait bien avec ça. Les bonbons. Sinon. Ah, je pourrais mettre ça ici. Oui. Il y a ici ça. Là, il y a trop de possibilités. Ah, ça... Non. Ça ferait trop... Oh, oui. Ici, je pourrais y aller avec le bleu, le transparent ou le vert. Mais le vert, c'est vert sur vert. Mais peut-être le bleu ici, on a du bleu, du secret marin ou le transparent.
Alors, 1, 2 ou 3. Et pendant ce temps-là, je vais faire ma boucle et on va regarder où on va la placer. La belle boucle. Et là, vous choisissez les embellissements. Quel embellissement on va mettre sur notre carte? Alors, comme ça. Donc, ouais. On l'arrête pas mal correct. Ouais. Pas mal correct, ça. Ça va me prendre mes ciseaux. Le 2, les bonbons. OK. Et Yolande aussi avait des bonbons. Ils sont beaux, les bonbons. L'année où il était sorti, les bonbons, là, je pense qu'il avait été rapidement en back order, plus disponible. Ils sont revenus, mais ils sont repartis, en tout cas. Ça a été vraiment... les gens les aimaient beaucoup. Les gens les aimaient beaucoup. Fait que je pourrais mettre ma petite boucle ici sur la bordure de mon bas. Je pense que c'est comme ça. Puis là, ce côté-là, il est un petit peu trop long. On va faire ça comme ça. Fait que je vais le mettre sur la bordure de mon bas. Alors, on va venir avec un point de colle, la fixer. Comme ça ici. On va venir ici au centre. Comme ceci. Et on va venir placer les bonbons. Alors, des beaux bonbons. Ça va faire festif. Mon Dieu, j'ai de la misère à les ouvrir. Oh non, j'en ai un ici de commencer. Bon. Je vais reprendre le paquet qui est déjà commencé. Alors ici, avec les beaux bonbons. Donc, on a 3 grandeurs de bonbons. Je vais mettre un grand ici, un grand bonbon là. Un moyen ici. Et un petit ici. Ça fait très beau. Vous avez bien choisi. Donc, c'était la carte que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, une technique pour décorer, une certaine façon de décorer notre bas ici avec des petits carreaux et des étampes. Puis les carreaux, on vient les décorer avec des éléments comme ça. Puis on vient mettre un beau ruban ici sur notre bas. Donc, et à l'intérieur, bien, j'ai collé deux petits sapins ici pour décorer l'intérieur. Donc, gardez vos éléments. Vous pouvez vous en servir pour décorer comme ça. C'est très beau, merci. Fait que c'était la carte que je voulais vous montrer. Quand même originale. Très belle carte. Merci Yolande, merci Stéphanie, c'est gentil. Alors, je vais juste serrer mes ciseaux. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vous montre l'autre carte que j'avais déjà fait. C'est celle-ci.
Donc, vraiment, on est dans l'esprit de Noël. Merci, Marie-Paul. Ah, merci, mes Alsaciennes préférées. Alors, c'était les 2 cartes que je voulais vous montrer aujourd'hui. Celle-là ici, juste pour vous montrer comment travailler avec une manière de travailler avec le bas. Mais la semaine prochaine, on va le retravailler d'une autre façon, le bas. Je vais vous montrer. Il y a d'autres choses qu'on peut faire là pour le bas, mais je vais vous montrer ça la semaine prochaine. Alors, je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. Donc, merci d'avoir été avec moi. J'espère que ça vous a inspiré, ça vous a donné d'autres idées pour travailler avec la belle collection. N'oubliez pas qu'il y a 2 nouveaux kits disponibles en juillet. Il y a également le beau produit du mois que vous pouvez vous procurer avec un achat. Et la semaine prochaine, je vais travailler encore avec cette belle collection-là. Il va rester encore 2 semaines au mois de juillet. Le mois de juillet est presque terminé. C'est incroyable. Fait que la semaine prochaine, on va travailler avec cette belle collection-là. Et la dernière semaine, ça va être avec le lot et poinsettias. Et ça va être vraiment beau. Wow, wow, wow. J'avais une craft class hier, mais j'étais pas chez moi. Donc, en fin de semaine, je vais travailler sur cette craft class-là. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer des belles choses que je vais avoir fait avec le lot, les poinsettias que je vais utiliser dans 2 semaines. Fait qu'on s'amuse encore avec Noël. Merci encore d'avoir été avec moi. C'est vraiment, vraiment le fun que vous soyez là et qu'on puisse échanger. Donc, on se revoit lundi avec la collection encore saison en surpiqué. J'essaie de voir qu'est-ce que... Ah oui, pour celles qui me regardent en différé, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui regardent ma vidéo. On se revoit jeudi. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi pour celles qui sont au Québec, une bonne soirée pour celles qui sont en Europe. Et à jeudi. Bye bye tout le monde!